Yo, vous êtes avec Schransko, jeune rappeur de 21 ans, gros big up à Rayos. Reste cool mamie, je resterai pas toute la nuit. T'exploses si tu l'ouvres papi, pour la guerre y'a pas de soucis. Dans mon sac j'ai des kilos, je laisse les nids à des kilomètres. Ex-rappeur fini au cimetière, quand je te vois. C'est mon frère, quand il a eu son premier ordinateur, il a commencé à toucher à FL Studio, etc. Et du coup il faisait des instrus, il s'est mis à faire du son, il s'est mis à faire de la musique, tout ça. Et du coup moi j'ai commencé à le suivre, le petit frère j'ai suivi. Donc tu vois, pendant qu'il faisait ses instrus, j'étais toujours à côté de lui, j'écoutais un peu, j'écrivais des textes et tout. Du coup avec lui j'ai commencé à rapper, enfin c'est avec lui mes premiers sons, on faisait souvent des duos. Et il y a aussi un gars à moi de mots, Picto il s'appelle. Et donc on a commencé le rap ensemble et voilà, c'est parti de ça. Didier Hendrix, je l'ai rencontré par rapport à Shabs, parce que Shabs c'est un beatmaker, un gars à moi. Et du coup ouais, il traînait souvent avec Didier Hendrix, Take a Mike, etc. Et à force d'aller en soirée, tout ça, on s'est rencontrés, Didier Hendrix et moi. Et il y avait une bonne vibe entre nous deux. Voilà, enfin voilà, c'était cool, on s'appelait souvent, on se voyait souvent. Donc de là, on a décidé de faire un projet commun, parce que lui aussi il voulait sortir un projet avec des sons, etc. Et comme il aimait bien ce que je faisais, du coup on s'est dit pourquoi ne pas faire un EP ensemble. J'ai pas le courage. C'était que Mike Shabs aussi, c'était par rapport à Shabs. J'avais posé un son et j'avais pas de deuxième couplet en fait. Et je trouvais que le son il faisait vide, je voulais pas qu'il dure qu'une minute. Du coup j'ai proposé à Shabs qui est-ce qu'on pourrait mettre en featuring, on a pensé à Take a Mike. Du coup il lui a envoyé ça et une semaine après, même pas, Take il lui a envoyé les pistes et du coup ça s'est passé comme ça. Tant que toute mon équipe croit en moi, on se débrouillera pour les fins de mois. AS et marche avec moi. Tellement fier de ce que j'ai bâti. C'est trop tard pour prendre les paris. Je compte plus les haineux sur Paris. Tu parleras moi ma bite entre les babilles. Baisse d'un ton, augmente le tarif. T'as mérité tout ce Sans regret, je sais pas si t'as remarqué, mais j'essaie de faire des trucs un peu plus simples qui pourraient rentrer dans la tête des gens, comme What's Up ou Piston ou même tous les autres sons. Et c'est vraiment un travail que j'ai essayé de faire pour que ça rentre un peu plus dans la tête des gens. Et j'ai un peu, enfin je suis dans la continuité de Prélude un peu, parce qu'avec Porsche on était un peu dans cet univers là. Yeah. Mon bébé veut du Versace, je tiens à elle donc je lui ai acheté. Plusieurs lignes, j'ai plusieurs fontaines. Cherche pas l'amour, je suis dans le corner. Chansko, dis-moi où est la clé. Pourquoi t'as pas décroché? Je les laisserai se ramasser tant que je déçois pas ma mère. Hey. Quand c'était la galère, t'étais où demain tu... Indépendant. C'est moi qui fais mes propres mix, je vais pas en studio. Je masterise aussi mes propres sons. Je travaille avec des vidéomakers, des autres beatmakers, Someone, Kizel, GG3 beatmaker, Shabs, Rizbo. Et ça c'est des gens avec qui je travaille, mais non, tout est indépendant. Je travaille juste aussi avec ma boîte de com au maximum. Et donc voilà, mais sinon tout est fait par moi-même, c'est indépendant. Franchement non, la scène je kiffe à mort. Le studio ça ennuie à un moment. Mais c'est vrai que c'est bien la scène parce que justement tu rencontres ton public et c'est là que tu peux te défouler. Et même déjà quand tu poses un son sur une scène que tu as fait tout seul dans ta chambre, dans ton 18 mètres carrés, et que tu vois que les gens ils s'enjaillent comme ça, franchement c'est lourd. Tu vois, les gens ils connaissent tes paroles, tu les as jamais vues de ta vie, tu dis wesh, d'où il connaît ça lui? Comment il est tombé sur ça? Comment il a fait pour tomber sur ça sur internet? Et du coup ouais, je kiffe à mort ce rapport là. C'est un terme qu'on utilise souvent avec mon pote Shabs. Et en fait ça c'est une période où t'arrives à rien faire, où t'arrives à pas faire de musique, où tu sais t'arrives pas à faire des instrus, t'arrives pas à enregistrer, rien, t'es pas inspiré. Et ça on appelle ça le bad mood ça. Et du coup, il y a une soirée comme ça, j'étais dans un bad mood, j'arrive à rien faire. Du coup, sur Insta, j'ai commencé à poster des vidéos, des stories. Et je mettais des trucs de merde comme ça, j'en ai mis une. C'est pour ça, Bad Mood partie 2 en fait. Parce qu'avant ça, j'avais posté une story. Le truc s'appelait Bad Mood 1. C'était un truc nul aussi que j'ai pas sorti au final. Et après, j'ai posté une deuxième story. Et c'est là où j'ai mis Bad Mood 2 parce que du coup, c'était le deuxième truc que je trouvais nul.
Et sauf que les gens ils ont répondu, ils ont dit ouais ce truc c'est lourd et tout, mais non nanana c'est pas de la merde. De toute façon même quand tu fais des yaourts c'est grave lourd et tout. Du coup je me suis dit bon pourquoi ne pas faire quelque chose de ce son. Du coup le lendemain je l'ai enregistré proprement parce que la veille c'était juste un yaourt comme ça, un truc vite fait. Mais le lendemain j'ai re-enregistré ça. J'ai mixé, j'ai masterisé et tout, j'ai balancé sur SoundCloud et j'ai eu des bons retours. Du coup j'ai décidé d'en faire un clip. Toi, je le dirai à personne, je le garderai pour moi. Bounce, 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 bounce. Oh. Elle veut que je sois son pic, mais c'est mort. Il est fou. Mais en fait, il est pas commun. Mais il est fou un peu. Mais c'est un bon gars, non, je sais pas, ce qu'il fait, il a beaucoup travaillé. Hein. C'est un mec, il a beaucoup travaillé, il parle pas beaucoup, il fait les choses de son côté. Pendant un moment, il s'enfermait pour, tu vois, que faire des prods. Et la persévérance. Et c'est ça, hein. Il a beaucoup persévéré, il a beaucoup travaillé. Et lui aussi, il écoute beaucoup de trucs qu'Henry, et du coup, tu vois, il a des influences qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça, et c'est un mec créatif. C'est ça qui l'a permis d'être là. Hein. Junior à la prod, non y'a rien de nouveau.